Bonjour à tous, je suis Stéphanie M, coach en développement personnel et créatrice du blog Esprit Motivation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la motivation. Alors c'est vrai que quand on veut réaliser un objectif, atteindre un rêve ou opérer un changement dans sa vie, c'est pas toujours évident. On doit sortir de sa zone de confort, on doit se créer de nouveaux repères, il y a parfois des épreuves qui surgissent un peu sur notre chemin. Et dans ces moments-là, notre allié numéro 1 pour réussir, c'est bien la motivation. Alors on a deux types de motivation. Tout d'abord la motivation extrinsèque. Donc ça c'est une sollicitation extérieure. On va réaliser une activité pour obtenir quelque chose. Par exemple, un étudiant qui travaille pour obtenir de bonnes notes est motivé de façon extrinsèque. De la même façon, un employé qui fait des heures supplémentaires pour obtenir une promotion a une motivation aussi qui est extérieure. Si tu fais du football pour intégrer une super équipe et participer à de grands championnats, c'est pareil, tu es motivé de façon extrinsèque. Alors cette motivation est la plus répandue et elle peut être extrêmement productive sur le court terme. Mais c'est vrai que sur le long terme, marcher au bâton ou à la carotte est parfois néfaste et il manque quelque chose. Et la chose qui manque, c'est la motivation intrinsèque. Alors la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'intérieur, elle est interne, c'est-à-dire que ça correspond à nos besoins, nos désirs. On fait des choses qui nous font plaisir. Donc ça vient vraiment bien de nous. Par exemple, si vous lisez par pur plaisir, parce que vous aimez ça, vous avez une motivation qui est interne. Vous ne le faites pas pour quelque chose, il n'y a pas de sollicitation extérieure. Si vous faites du football parce que ça vous fait plaisir et que vous n'avez aucune autre intention derrière, là c'est pareil, c'est une motivation donc intrinsèque. Et évidemment, cette motivation est extrêmement puissante sur tous les plans, puisqu'elle vient bien de nous, de nos désirs profonds, de ce qu'on aime. Donc c'est vraiment celle-là qu'il faut développer quand on veut réaliser un objectif. Mais c'est quand même un peu utopique. Bien souvent, on a plutôt un mélange de facteurs intrinsèques et extrinsèques. Alors évidemment, ce serait l'idéal. Quel professeur n'a pas rêvé que ses étudiants ne travaillent que par plaisir, ou quel patron, pareil, n'a pas rêvé avoir des employés qui se régalent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, ce serait juste extraordinaire, mais alors c'est pas vraiment la réalité. Mais c'est intéressant d'améliorer cette motivation intrinsèque parce que c'est elle qui va vraiment vous donner des ailes et vous permettre de réussir vos projets. Alors cette motivation intrinsèque, elle vous permet d'avoir une grande performance dans votre travail, dans la réussite de vos objectifs. En plus, comme vous travaillez avec plaisir, vous déclenchez du coup un bien-être, donc travailler dans le bien-être, c'est juste extraordinaire. Cette motivation vous amène aussi de l'autonomie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun contrôle extérieur, mais vous avez quand même cette sensation d'être le maître à bord, vous êtes à l'origine de la tâche à effectuer. Et donc là aussi, ça crée du bien-être. Voilà. Et les personnes qui ont une motivation intrinsèque sont bien souvent beaucoup plus créatives que les autres. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et enfin, pour terminer, réaliser une activité ou une tâche qui vous donne du bien-être et dans laquelle vous êtes à l'aise va donner du sens, bien sûr, à ce que vous êtes en train de réaliser, donner du sens à votre vie. Et du coup, quand on a une forte motivation intrinsèque, on entre dans un état qu'on appelle l'état de flow, qui est un état juste parfait de productivité et de bien-être que tout le monde rêverait d'atteindre. Alors du coup, comment augmenter sa motivation intrinsèque, puisque c'est elle qui va vraiment nous permettre d'aller au bout de nos rêves? Premièrement, le plus important, c'est de choisir un objectif qui vous inspire, qui vous correspond. Si vous choisissez la passion du voisin, il est fort peu probable que vous arriviez jusqu'au bout. Il faut vraiment que votre projet, votre rêve soit en accord avec vous-même. C'est quelque chose de très profond qui vient vraiment de vous. Et donc si vous choisissez cet objectif bien personnel, ça va vraiment vous pousser à vous dépasser. Donc deuxièmement, moi je vous conseille de ne pas avoir trop d'objectifs. Déjà travailler sur un seul, ça suffit amplement, sinon vous risquez de vous perdre et de vous démotiver justement. Donc choisissez votre objectif avec beaucoup de soin, mais faites les actions,
choisissez voilà, les choses les unes après les autres, ça va vous permettre d'être plus centré, plus en dynamique et cela vous permettra de vous créer de nouvelles habitudes les unes après les autres sans trop se surcharger. Troisièmement, quelque chose d'important aussi, c'est de continuer à apprendre, de développer de nouvelles compétences parce que quand on fait quelque chose que l'on maîtrise, on est bien souvent justement dans le flow, on est motivé, on sait ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, donc c'est juste parfait. Donc il faut toujours voilà, continuer d'apprendre et de bien maîtriser son domaine d'activité. Et puis quatrièmement, ce qui peut vraiment vous aider à améliorer votre motivation intrinsèque, c'est d'être relié à autrui. Si vous créez un groupe de gens qui ont le même objectif que vous ou qui ont les mêmes passions, les mêmes envies, les partager, vous entraider, avoir de l'empathie les uns pour les autres, avoir même de la reconnaissance pour le travail que vous effectuez, ça va vraiment vous aider. C'est extrêmement profitable en fait d'avoir une cause commune et d'avancer ensemble. Donc allez-y, c'est le moment pour vous, pour réaliser vos objectifs, aller au bout de vos rêves et puis garder la motivation. Allez, à bientôt et bon courage!